Ouh là 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 là, Bandai envoie la sauce. Bandai communique sur les prochaines figurines à venir dans les game centers japonais. Il y a un certain décalage actuellement, puisque de ce qui se dit, les usines en Asie ne tournent pas vraiment. Mais bon, la firme se place tout de même pour envoyer du lourd et exciter un peu le porte-monnaie des collectionneurs. Salut à toutes et à tous, Marty Japan, vous me connaissez, on va passer au gros plan et on va enchaîner tout de suite avec une licence qui est de plus en plus appréciée de tout le monde, à savoir Tokyo Revengers. On commence avec une figurine qui déboulera du coup en octobre prochain, octobre 2022. Alors je ne connais absolument pas les personnages de Tokyo Revengers, cependant les designs je les vois souvent exhibés dans les allées nippones, dans les rues, dans les librairies, etc., etc. De ce que je peux vous dire par rapport à cette gamme là, c'est que globalement c'est ultra fidèle. Seul petit défaut, c'est cet effet un peu plastique pâté sur les vêtements, mais c'est une toute petite figurine qui mesure dans les 15 cm environ, c'est vraiment minuscule. Et franchement, mis à part ce côté un peu pâté au niveau des vêtements, il y a beaucoup de détails au niveau du regard, des cheveux, des mains, des pantoufles. Bref, c'est plus que sympathique. Autre figurine qui arrivera en octobre, qui est juste là. Je sais pas du tout qui c'est. Mais bon, au moins pour les fans de la franchise, vous savez que vous avez deux petits mammouths intéressants à venir dans les salles de divertissement nippones. Autre figurine, celle-ci sera disponible en septembre. Je trouve qu'elle est très très jolie. En termes de détails, la petite boucle, les vêtements, le regard, les cheveux qui font pas vraiment pâter, j'aime bien. Les petites boucles également au niveau des pantoufles, avec le petit côté serré, on sent que c'est bien serré et tout. Les vêtements amples. J'aime bien le rendu, je trouve ça superbe. Bref, septembre 2022. En août, vous avez droit à notre ami qui est juste ici. Et je trouve que c'est la plus jolie des figurines qu'on peut voir de cette gamme-là. J'aime bien le design, j'aime bien le rendu, j'aime bien l'effet un peu dynamique. Par exemple, la petite languette qui virevolte. On sent la brise, tout simplement, même au niveau des cheveux. Et je suis très fan de ce que j'ai sous les yeux. Voilà pour les fans de Tokyo Revengers. Ah non, c'est pas fini, pardon. On continue. En juillet, vous avez notre ami ici. Pareil, dans le même esprit, avec cet effet un peu dynamique, la petite brise qui passe, vous voyez, au niveau de la languette. Languette rouge. Et c'est pas mal, les cheveux suivent également le move. Et puis, en juin, messieurs, dames, celle-ci, on l'avait vue rapidement. On enchaîne maintenant sur une licence que j'adore, que j'apprécie, à savoir Kimetsu no Yaiba. On est toujours dans cette gamme appréciée, où on a différents personnages, les piliers, des personnages secondaires, des démons, des blabla, des délits, des dudus, les héros, les héroïnes. On a le droit à des doubles. Ah oui, on a le droit à des doubles, avec des poses variées, voilà, etc. Donc, nouvelle figurine qui arrive par contre, c'est en octobre, que je trouve extrêmement jolie. Le petit frère est magnifique. On a ensuite de la Q-Posket, les amis. Un petit pilier en mode vénère, plutôt sympathique, avec un aspect ultra mignon, chibi, grosse tête, petit corps. On est dans un corps totalement déformé, des yeux globuleux. En termes de rendu, on a des yeux globuleux brillants. Et au niveau de la peau, on est sur du mat. Et franchement, ça ressort hyper bien. Je suis de plus en plus fan des Q-Posket parce que la gamme est travaillée. Et j'avoue que ça retourne un petit peu le cerveau. On enchaîne les amis avec les Q-Posket petits, tout petits. Volume 2, et là, ça y est. Première figurine de Game Center de Nezuko avec sa forme adulte, sa forme femme déterminée, démoniaque, énervée, ma forme préférée dans tout Kimetsu no Yaiba. Ce passage dans le manga, je vous avoue que je tournais les pages, je faisais what? J'avais les poils qui montaient. Je peux craquer. Le seul problème, c'est une Q-Posket petit. C'est tout petit, volume 7 pardon, je vous ai dit volume 2, mais c'est tout petit. Pourquoi ne pas faire une Q-Posket normale? Et je vous avoue que ça aurait été ma vraie première Q-Posket. Cependant, j'attends de voir le produit définitif pour craquer ou non, parce que ça va être encore une fois tout minuscule, tout petit, tout rikiki. Voilà concernant Kimetsu no Yaiba en octobre, il y a quand même du lourd. On continue au mois d'octobre, vous le voyez, du My Hero Academia, The Amazing Heroes volume 20. Voilà, on est dans ce qui se fait actuellement. C'est une bonne gamme. Il y a des défauts certes, mais globalement c'est plus que correct. Je pense que les fans peuvent littéralement succomber.
Vous avez ensuite un nouveau personnage ici, The Amazing Heroes, volume 21, de ce côté-là. Pareil, on est toujours dans le même esprit. Par contre, je la trouve un peu plus détaillée. Quoique non. Là, t'as le prof en mode vénère, avec les bandelettes qui virevoltent. Je la trouve plus jolie de ce côté-là. Là, il y a un petit côté dynamique. C'est plus la petite veste qui virevolte. Mais l'autre, elle est un peu plus détaillée, un peu plus travaillée. Il y a un peu plus de recherche, je trouve. Là, juste la bouche ouverte. Je pointe voilà, mon bras vers l'avant. Et puis les vêtements qui virevoltent. Ouais, non, sans plus. Ça reste correct. Mais par rapport au petit prof, voilà. Ensuite, nous avons The Evil Villains Volume 5. Il est vénère. Il est ultra vénère. Alors attendez, vous pouvez pas voir la tête. Je vais vous faire un petit zoom comme ça, vous voyez en mode propre. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, image promotionnelle, et ça c'est un truc qui me dérange. Parce que le but c'est d'en faire la promotion, d'exciter le consommateur. Mais quand je vois des jointures dégueulasses comme ça, j'imagine qu'on a le proto sous les yeux. Et que c'est mal emboîté, essayez de faire quelque chose, Bandai. Lissez ça avec Photoshop, faites quelque chose de propre, de nickel, parce que quand tu vois un truc comme ça où c'est pas top, c'est vraiment dégueulasse, c'est pas emboîté quoi. Moi j'ai pas envie d'acheter. Et surtout, si le consommateur n'est pas au courant qu'on a sous les yeux un prototype, il se dit j'ai pas envie d'acheter ça. Voilà. Ça c'est vraiment. Faudrait embaucher quelqu'un. Embauchez-moi. Je fais de très jolies photos, allez voir mon Instagram. Je parle à Bandai, pas à vous. Donc voilà. Mis à part cette jointure dégueulasse, je trouve que le personnage est plutôt bien réalisé, plutôt bien proportionné. J'aime bien la carrure qu'il a et la pose un peu délirante. Bref, c'est plus que sympathique. Du côté de l'Europe, du côté de l'Occident, en dehors du Japon, une Oversea de Bakugo. Vous avez sous les yeux une bande presto Chronicle BWFC Academy Supermaster Stars Peace Bakugo. Voilà, une nouvelle couleur qui déboulera en juin par chez vous. Sympathique. Voilà, à voir au niveau du rendu, mais très curieux de voir les différences entre ce qu'on a nous au Japon actuellement et du coup cette version Oversea. On continue les amis avec toujours My Hero Academia, et je crois qu'on l'avait vu, mais je veux revenir rapidement dessus parce que c'est vraiment la figurine du moment qui excite un petit peu les fans de My Hero Academia. Et elle coûte combien? 27 500 yens. Et ça les vaut, je trouve. Ça sort en novembre 2022. C'est une figurine qui monte dans les 20 cm de hauteur. J'imagine que c'est un peu plus. D'accord. Et puis, globalement, regardez-moi ça. Est-ce que j'ai une photo? Voilà. Où on peut voir la demoiselle, la méchante demoiselle. Eh bien, de la tête aux pieds. Et franchement, ça claque. J'adore le support. On est dans un univers totalement décalé. Elle est totalement what the fuck. Les chaînes, est-ce que ça a été rajouté? Et si c'est pas rajouté, j'applaudis parce que là, ça donne envie. Ça donne grave envie. Donc, à moins que les chaînes soient en plus dans la boîte, et c'est à toi de les mettre comme tu le veux. Alors, attendez, l'image d'avant. Ah là là là. Donc, c'est un truc rajouté. Regardez, par exemple, ici sur le bras. On a une petite chaîne qui pendouille, là, il y en a deux. Donc c'est un truc qui a été rajouté, mais ça peut donner des idées ou à voir si c'est inclus dans la boîte. Toga Himiko. Alors, Toga Himiko, qui est une vilaine petite fille qui t'en met plein la gueule avec un rendu mortel. Je suis totalement sous le charme, on peut voir l'arrière. Il y a des macarons, il y a des pompes. C'est un univers très girly, mais girly psychopathe. Un peu comme Harley Quinn. Et je suis sûr que l'auteur s'est grandement inspiré d'Harley Quinn pour concevoir ce personnage-là. Vous pouvez le voir ici, on a un visage un peu plus souriant et moins provocateur, avec la langue qui tire, voilà, de ce côté-là. Et franchement, j'adore les méchantes de ce type-là. Harley Quinn, c'est ma méchante préférée dans l'univers d'ici, tellement elle est incroyable. Et là, on te sort un personnage My Hero Academia totalement décalé comme ça, avec les lumières derrière, mais c'est... Comment ne pas craquer? On va enchaîner sur la vie, parce que Dragon Ball, c'est la vie. On va commencer les amis avec une figurine de Goku Black en Super Saiyajin Rosé. Vous avez sous les yeux la Solid Edge Works. Je crois qu'on l'avait déjà vu
mais je reviens rapidement dessus. Ça fait plaisir de revoir du Goku Black dans les parages. Vous avez donc en Super Saiyajin rosé et de l'autre en normal. Vous avez le choix, faites-vous plaisir. Hop là, je me transforme. Je rajoute des voix. Si vous n'avez pas de Goku Black, j'avoue que les figurines ont pris en cote. Les anciennes figurines ont commencé à péter niveau tarif, surtout les fesses. Et le fait de revoir ce méchant-là en figurine, eh bien ça fait du bien pour les nouveaux collectionneurs ou les collectionneurs qui ont loupé ce personnage-là. On enchaîne les amis ici avec toujours cette gamme immonde qui s'appelle les History Box. Vous avez sous les yeux le volume 4. Volume 4, ils sont partis dans un délire, on continue avec du Dragon Ball à l'ancienne. Il se passe quelque chose avec le Dragon Ball à l'ancienne. Alors soit Bandai a compris qu'il faut toucher le porte-monnaie des vieux de la vieille, trentenaire, quarantenaire, cinquantenaire, en sortant du bon vieux Dragon Ball, mais par contre quand ça pue la merde comme ça donne pas spécialement envie. Qu'est-ce qui me dérange? Le visage est trop allongé à mon goût, la jointure sur la tête, la cordelette qui est carrément collée sur le corps, et il va y avoir de la peinture qui dégueule. Le petit décor reste sympathique, mais le building en fond est trop blanc à mon goût. Il fait un peu trop plastique. Pour la référence, si vous ne l'avez pas, je vous gifle. Quoi Marty, tu nous gifles? La référence est là. Là, on est sur du Toriyama. Là, on est sur du beau. On est sur du sympathique. Là, on est sur du caca. À voir en vrai. Mais les History Box, jusqu'à présent, c'est de la merde. Par ailleurs, il faut que je vous déballe une History Box. Il faut qu'on rigole ensemble. Ah oui, il faut vraiment qu'on rigole ensemble. Donc voilà, concernant cette Goku-là, qui arrive, excusez-moi, en octobre. Donc toutes les figurines qu'on va voir maintenant, ça sort en octobre. On enchaîne les amis avec une Trunks en Super Saiyajin. Je sais pas quoi en penser, je sais pas quoi on dit en fait. Le sculpteur, alors sa référence, je la trouve, mais le mec est allé chercher loin. Il a pris une toute petite case, deux petites cases dans le manga, que voici. C'est des cases rapides, dynamiques, qui sont petites et que le lecteur ne s'attarde pas vraiment dessus. Et le mec s'est dit, je vais en faire une figurine. Donc t'as les cheveux qui partent un peu dans tous les sens. Regardez par exemple ici, le crâne de Trunks est complètement what the fuck. Hein. Regardez ici, vous voyez l'arrière du crâne. Hein, c'est une déformation, dynamisme et compagnie. Bon bref, Toriyama. Et il part dans ce délire avec des cheveux un peu chelous, je trouve. Complètement chelous même. Je ressens pas vraiment le côté dynamique dans cette figurine-là. Par contre, voir le Trunks, ce Trunks-là, avec cette tenue-là, ce regard-là, j'attends de voir en vitrine. Et vous le savez, et je le dis souvent dans mes vidéos, ah je l'aime pas, elle est dégueulasse, l'image promotionnelle ou la vidéo promotionnelle, je trouve ça pourri, machin, etc. Puis après quand je l'ai sous les yeux en vitrine, ah bah finalement elle déchire. Ça m'est déjà arrivé 1 milliard de fois. Par contre l'inverse aussi ça existe. Hein. Putain ça déchire, c'est génial, puis hop on se retrouve avec un produit merdique. Voilà, très très curieux de l'avoir de mes yeux. Toujours dans la même gamme, on a ici une Gohan qui est un peu mieux travaillée, je trouve. En termes de proportion, c'est plutôt classe. Et ça fait surtout plaisir de voir du Gohan en Super Saiyajin avec une tenue comme ça. What? Oui, il n'y en a pas beaucoup. Pour ceux qui ont la ref, elle est là. Hop là. Je vous ai trouvé le petit scan qui va bien. L'image qui va bien, tirée du manga. Donc, ça se fight avec le daron. On a le Gohan ici en Super Saiyajin. Et franchement, je suis assez convaincu de ce que j'ai sous les yeux. Pour le moment. J'ai l'impression qu'il y a des dégradés également au niveau des cheveux. Même chose pour Trunks, je crois. Excusez-moi. Oui, voilà. Hein, c'est le même matériel, les mêmes textures. Un effet laqué sur les cheveux en Super Saiyajin. Puis on est sur du mat concernant le corps. Je veux voir ça de mes yeux. Voilà concernant les figurines Game Center. Il y a une énorme figurine qui va sortir. Une version monochrome ici. Du Piccolo Daimao assis sur son trône en train de dégueuler un œuf. Prix de la bête, 27 500 yens. Tout ce qui est réservation, c'est au mois de mai. Donc on y est, on est dans le truc, on est dans le moule. Donc c'est une gamme les collectionneurs sont mitigés. Sont vraiment mitigés. Il y en a qui disent c'est incroyable, c'est fantastique. Parce qu'on a des personnages qu'on ne voit pas vraiment dans l'univers de la figurine. Côté Dragon Ball, c'est vrai que ça fait plaisir de voir de tels personnages en joujou. Mais après, t'as les pointilleux et je lève la main. Alors c'est cool de voir un Piccolo Daimao en train de dégueuler un œuf sur son trône.
Cependant, en termes de qualité, on est sur du plastique dégueulasse, on est sur des couleurs qui puent la merde et qui dégueulent. Alors c'est peint à la main, je m'en fous. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, même si c'est peint à la main, ça peut être peint avec le cul, les pieds, faut que ce soit nickel. Si c'est pas nickel, ça m'intéresse pas. Ah, je suis exigeant. Parce que quand je mets 27 000 yens, 28 000, pour moi c'est 280 balles, hein, je vous parle, voilà. C'est comme si je claquais 280 balles sur le comptoir, je veux que ce soit propre et pas un truc qui dégueule peint à la main sur un plastique mou dégueulasse. Et j'ai le droit, en tant que consommateur, de râler, évidemment. Après, pour ceux que ça contente, si ça vous plaît, tant mieux. Moi, je mets pas 280 balles dans un joujou comme ça. Cependant, pour revenir à notre mouton du jour, Piccolo est en train de dégueuler un œuf, version monochrome, c'est-à-dire en noir et blanc. Et le rendu est pas... Faut aimer le monochrome, hein. Voilà, le côté The Tones des Super Master Star Peace. Il y a des personnages, ça passe vraiment très très bien en noir et blanc. Mais je sais pas. Voilà. Le trône, le siège, il y a un petit côté marbre prononcé avec le gris. Ça donne un aspect pierre, mais par contre, le perso, très curieux de voir. Mais là, comme ça, de toute façon, je crois qu'il n'y avait pas 28 000 yens dans ça. Hein. C'est mort. 28 000 yens, je les garde et je m'achète des putains de figurines tirées du film en juillet. Voilà, les amis. Eh bien, on a fait le tour. Il y a pas mal de joujoux à se mettre sous la dent, de ce côté-là. Côté Dragon Ball, très curieux de voir la suite, parce que Bandai nous cache des choses, j'en suis certain, j'ai le nez, j'ai le flair. Dragon Ball, c'est la vie, il se passe des choses, en fin d'année, je pense qu'on va nous régaler. Et puis on a fait le tour, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, ciao!